Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agit de la référence 10143 Sir Fangar The Sabertooth Walker, ou en français le robot tigre de Sir Fangar. Ça coûte 39,99 et ça contient 415 pièces. Voilà, ça contient aussi 3 figurines qu'on va voir tout de suite, donc 2 de glace et une de feu, donc autant peut-être commencer par celle de feu en premier. Et il s'agit de notre ami Gorzan, donc Gorzan le gorille qui nous revient en 2014, et forcément qui dit 2014 dit nouveaux habits de feu comme Peignoir, mais qui par contre ne sont pas uniques à Gordon en particulier. Bien sûr, ces petites manches qui ressortent, une armure 2.0, le chi de feu, et comme Peignoir pour tout le reste, c'est du 2013. Hein, voilà, idem au niveau de la tête, c'est du 2013. Par contre, l'arme est nouvelle, même si un poil grande, hein, ça il faut le noter. Joli marteau au bout, mais avec le manche de feu, forcément, ça rajoute un peu en longueur, donc ça, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, hein, donc c'est au moins, il y a quand même quelques parties qui sont assez jolies. Vient ensuite, eh bien, Stelfor. Donc Stelfor qui est un tigre à dents de sabre et qui ressemble à ceci. Voilà, excusez-moi 2 secondes. Donc Stelfor, voilà, comme ceci. Alors par contre, voilà. Donc Stelfor qui par contre n'est pas exclusif à cette là. Hein. Stelfor revient dans 2 autres modèles. Il revient dans le véhicule de Krager, donc qui est édition spéciale, ainsi que dans le Temple de Feu. Voilà. Comme ceci. Et par contre, Stelfor a une jolie arme. Alors par contre, ouais, hop là, je suis en train de me rendre compte que niveau focus, voilà, c'est peut-être pas suffisant encore. Donc jolie arme en fait avec la patounette et une pièce avec 3 accroches au bout. Armure 1.0 par contre, comme vous pouvez le voir, et petits habits déchirés. Et tête quand même assez, voilà, assez sympathique. Il y a un peu terrifiant avec les petites dents qui ressortent là comme ça fait un peu flipper. Voilà, donc je vous remontre un petit coup parce que c'est assez mal passé à la caméra. Et vient ensuite pas des moindres, et bien Sir Fangar, qui est effectivement le chef des tigres à dents de sable, donc ce n'est pas rien tout de même, et aussi le chef des guerriers de glace, hein, donc des nouvelles tribus qui incluent vautours et mammouths, et donc bien sûr tigres à dents de sabre. Et donc il ressemble à ceci. Donc Compeller va bien s'équiper avec une armure 2.0, son petit bras gauche et sa petite jambe droite transparent bleu, voilà, la cape aussi. Donc c'est la même version qu'il y a enfin c'est Surfanga, il faut savoir, il est disponible dans 2 autres modèles, donc en Speedhorse, mais bien sûr sans armure, sans câble, donc dans le starter avec Laval, ainsi que dans sa forteresse de glace. Là encore, modèle un peu plus rare à trouver et aussi un peu plus cher, contrairement à celui-là. Mais là, par contre, effectivement, c'est Surfanga, donc on peut voir la petite cicatrice, une petite dent dorée qui rend bien, par rapport à l'autre qui est de couleur normale, l'aspect un peu déchiré, l'armure 2.0, ça j'ai déjà dit, donc vraiment une figurine de qualité, et son arme qui, ma foi, est un peu, entre guillemets, simple, mais efficace. Elle est de bonne taille, on a la grosse canine, la grosse dent, un peu comme ça, donc on a une épée qui, ma foi, est assez efficace, je trouve. Voilà. Donc Surfangar, vraiment une bonne figurine. Après ça vient entre guillemets une structure de glace. Là encore, plus qu'une structure, il s'agit en fait de la prison de glace, donc qui ressemblera à ceci. Donc on peut avoir une plaque, 2 plaques et la pièce toute faite. Et donc pièce toute faite, je vous rappelle qu'il y a 3 accroches, donc qui vous permettront de faire passer les bras et le cœur de chi du personnage. Donc en clair, dans le cas de Gorzan, je le mets comme ça, je baisse les bras, dans le train, littéralement. Hein. Et comme pas, maintenant il est bloqué en fait. Hein. Donc je vais essayer de le pousser en arrière et il est bloqué dans sa position de glace. Donc voilà. Donc toujours sympathique pour un peu continuer l'expansion de la tribu de glace dans vos sets de jeu, même si là encore, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment le strict minimum. Hein. C'est du genre, on a mis 2 plaques pour pouvoir caser la position de glace. Vient ensuite, non pas le tigre à dents de sabre, mais une moto, effectivement, la moto de Stelfor, je suppose, qui ressemble à ceci. Donc assez simple, hein, un trike, 3 roues, accroche et clic avant tout, pièce système à l'avant, voilà. Et ensuite la poignée ici avec une accroche qui en fait servira à maintenir l'arme en place de Stelfor. Ça je pense qu'on va voir en pédale tout de suite, parce qu'effectivement, avant ça je vais faire un petit en arrière du modèle. Et aussi bien sûr vous parler des dimensions de la chose. Donc la moto, on est dans du 5 cm de hauteur, 11 de longueur et 3 de largeur. Donc pas très grande, mais tout de même par rapport à une figurine que je vais vous montrer tout de suite, voilà, qui a une taille convenable en fait pour une moto. Hein. Elle fait un peu chopper, donc moto un peu allongée. Et donc, bien sûr, zéro mécanisme, si ce n'est qu'elle roule, comme je l'ai dit, et que, eh bien, vous pouvez, si vous souhaitez, accrocher l'arme de Stelfor ici pendant qu'il conduit. Voilà. Et d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite parce que je pense que ce sera un peu mieux comme ça pour l'image de fin. Voilà.
Hop là. Après la moto, le tigre a dans le sabre. Et en fait, lui, j'ai envie de dire que lui non plus n'a pas vraiment beaucoup de mécanismes. Alors déjà, on va faire un petit turnaround. J'ai recadré ma caméra. Voilà, donc vous pouvez bien le voir de face là. Donc un peu terrifiant avec sa mâchoire et tout. Et donc, on va faire le petit all-around de notre tigre. Alors, niveau dimension, là, on est dans du 14 cm de hauteur, 25 de longueur et 17 de largeur. Et là, par contre, vous allez voir, quand on retourne au fur et à mesure, on se rend compte eh bien, que la jolie façade à l'avant n'est entre guillemets qu'une façade dans le sens où, bah, oui, l'arrière est un peu vide. Alors après, on va expliquer ça avec un mécanisme, hein, mais voilà, vous mettez déjà cette petite chose-là qui arrivera bien sûr dans mon petit bilan en fin de vidéo. Donc vous noterez aussi les détails, comme par exemple ici qui donne un aspect plus mécanique à l'ensemble. Vous noterez aussi les pattes faites de pièces transparentes bleues, faites de grosses pièces donc Eurofactory pour en faire les pattes en elles-mêmes. D'ailleurs pour les pattes, deux articulations entre guillemets, donc déjà celle-ci qui permettra de bouger de haut en bas et sur les côtés, voilà. Et celle-ci donc bol jaune qui permet de bouger la patte un peu comme vous voulez. Ce qui permettra de faire certaines poses, comme par exemple un personnage qui est plus au niveau du sol. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre les pattes arrière toutes comme ceci. Et donc là, il est presque au niveau du sol, hein, voilà, comme ça. Ou alors, à l'inverse, on pourra baisser ces pattes-là pour vraiment le faire un peu renifler le sol ou même le faire un peu écraser comme c'est le cas ici, hélas. Mais bon, je ne vais pas non plus trop passer de temps sur les articulations. En tout cas, il y a de quoi faire des petites pauses en plus, même si bien évidemment, c'est pas non plus l'apogée de l'articulation, hein, le tigre dans le sable de Surfanga. Mais il en reste qu'on peut faire quelques trucs sympathiques avec, voilà. Il n'est pas non plus que dans une seule position. Niveau mécanisme, vous noterez aussi les lanceurs qu'on a ici et là, donc ça fait deux petits missiles à lancer par côté, donc 4 en tout, donc voilà, la petite pichonnette, voilà, avec le doigt, et puis on lance, comme ceci. Pour la bouche, la mâchoire inférieure s'ouvre, et au final, ça reprend tout parce qu'effectivement, la tête en elle-même n'est pas articulée, hein, comme vous pouvez voir, elle est en fait maintenue bien en place sur le corps. Au-dessus, d'ailleurs, vous noterez la position du pilote ici avec le panneau de commande ainsi que un cristal de chi, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Vous noterez tout de même comment est fait la tête, donc avec des pièces casées en biais, comme ceci, des belles pièces transparentes bleues, là encore, assez apparentes, les petits yeux en bleu, le côté un peu fourrure sur les côtés qui rend ma foi assez bien, et bien sûr aussi ce qui aide niveau design ce set-là, ce sont les deux gros boucliers au-dessus qui permettent vraiment de faire des grosses épaulettes, de un aspect massif à l'ensemble, et forcément avec les griffes bleu transparent, ça rend ma foi assez bien. Il en reste que, comme je dis, bah, l'arrière et d'ailleurs même aussi les pattes, parce que comme quoi les pattes sont quand même assez maigrelettes, hein. Je regarde de face, bon, ça reste un peu fin, idem, là encore plus. Là, c'est vraiment un peu le minimum du minimum niveau décoration. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Bien simplement parce que si je lève mon modèle, je me rends compte que j'ai une trappe qui est accessible grâce à ces leviers. Donc, je peux ouvrir et baisser comme ceci. Et donc, bah, ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre la moto. Voilà. Donc, comme ceci. Donc je mets la moto et après, eh bien, je peux la lâcher comme ceci. Alors par contre, vous noterez que si vous mettez l'arme de Stelfor dessus, il bloque un peu. Mais par contre, si vous mettez soit juste avec la figurine, soit sans rien, et bien quand vous baisserez la moto, voilà, il passe sans problème et il peut continuer sa route tout seul. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec l'arme de Stelfor dessus, ça risque de bloquer un peu. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, si je mets ça ici, forcément, si j'essaie de mettre un peu en arrière le personnage, c'est carrément tout ça qui va partir ici. Donc ça ne va pas améliorer la chose. Donc voilà. Et donc je montre juste un peu, voilà, ça bloque comme ceci. Donc après vous êtes un peu obligé de bouger la chose pour qu'il parte tout seul. Voilà. Mais ça, il faut quand même noter, petite nuance. Et d'ailleurs, peut-être pouvoir vous montrer de côté rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc forcément, là, ça fait un peu moins vide, on est d'accord, hein, tout de suite. On a un peu plus la forme continue comme ça de l'animal. En effet. Et donc, je pense qu'on a fait le tour niveau articulation, dimension et mécanisme du tigre dans le sabre, parce qu'effectivement, c'est entre guillemets à peu près tout. Donc, bah, bilan, oui, non ou ouais, eh bien, je vous dirais quand même que oui, effectivement, c'est un bon set, mais il est vrai que moi, bah, j'ai quand même été un peu déçu par l'aspect un peu maigrelet et vide à l'arrière. Là, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas cherché, par exemple, des barrières ou trucs comme ça sur les côtés au moins pour... voilà, parce que autant je comprenne que cette partie-là, on la veut le vide, vu que c'est la passerelle, autant sur les côtés, ils ont fait un peu plus d'efforts pour peut-être remplir tout ça. Parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment du genre, bah,
je pose et je dépose et je m'en vais, quoi. Et moi, j'aurais bien peut-être un peu plus de détails à ce niveau-là, parce que c'est vrai que de base, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, il a quand même assez imposant, et au final, bah, entre les mains, il est peut-être pas si imposant que ça. Il n'en reste que néanmoins, on a quand même Surf Hangar dans le set niveau figurines, ce qui n'est pas rien, et en plus, il est entièrement équipé avec une arme plutôt sympathique. Le reste, niveau figurines, bon, Stelfarm est quand même assez commun en soi. Vous pouvez le trouver aussi 40 € dans le set de Krager. Bon, certes, et d'ailleurs, dans le set de Krager, il y a l'armure 2.0, donc bon, voilà. Après, c'est un peu plus difficile à choper. Et aussi, il faut le dire que dans le set de Krager, il n'a pas une arme aussi cool que celle-ci, parce que celle-ci est vraiment sympathique comme arme, je trouve, hein. Elle est assez astucieuse niveau construction et elle rend plutôt bien, voilà. Et Gorzan, bon, Gorzan, vous pouvez le retrouver dans la forteresse de glace aussi comme personnage. Bon, là encore un peu cher, donc, mais bon. Là encore, il n'est pas unique à ce set-là. Et donc oui, effectivement, autant le design en lui-même, je suis un peu réticent sur certaines choses, hein. Autant par exemple la tête ou les boucliers, j'aime bien, autant le reste un peu vide, j'aime pas trop. Mais après, il faut bien dire que niveau jouabilité, on a là encore un bon set dans le sens où, bah oui, on a au final deux véhicules, une prison de glace, trois personnages, dont le grand chef des tigres à dents de sabre, et d'autant plus que bah, au final celui-là c'est un peu le seul véhicule disponible si vous voulez un véhicule tigre à dents de sabre, parce qu'effectivement pour le reste il va falloir vous procurer soit la forteresse, soit le temple, et c'est quand même des mecs qui sont assez coûteux, donc là effectivement en termes de prix d'entrée de gamme, c'est le modèle vraiment un peu de base des tigres à dents de sabre, et c'est vrai qu'en tant que transporteur, il fonctionne bien. J'aurais peut-être juste aimé un peu plus de détails. Mais après, voilà, rien qu'avec des véhicules, on peut déjà s'imaginer des histoires, hein, par exemple, Gordon qui pique un des véhicules, ou je sais pas, l'autre qui poursuit l'autre, enfin bref, il y a de quoi faire, et comme un surf hangar en complet dans le set, ce n'est pas rien. Donc oui, un véhicule qui est, ma foi, assez joli, mais qui n'est pas exempt de défaut non plus. Voilà. Donc moi, c'est mon seul petit problème. Après, pour le reste, je peux vous le conseiller. Mais là encore, par contre, c'est vrai que comme j'ai des petits défauts ici et là, si vous pouvez le trouver quand même moins cher 40 €, parce que là encore, voilà, 40 €, je suis pas trop sûr qu'il les valent. Voilà, hein. Je vais vous avouer que même s'il y a des pièces ici et là, je me dis, ah, quand même, 40 €, voilà. 35, ok, 40. Voilà, donc à vous de voir et tout. Maintenant, vous savez tout, ou presque, je suppose, c'est à vous de me dire ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut à tous.